Bienvenue à l'expérience en ligne de l'Église essentielle. Ça y est, on est déjà au dernier dimanche de l'année 2023. Envoie ce lien à tes proches, à tes amis, pour qu'eux aussi puissent recevoir de Dieu en ce moment et entrer dans l'année 2024 en force. Prenons un temps de louange ensemble. Bienvenue à ce temps de louange, bienvenue à ce temps de connexion, ce temps où nous nous laissons vraiment emporter et aller dans la présence de Dieu. Alors je t'invite là où tu es à ouvrir ton cœur, à disposer ton cœur, à chanter avec nous, à vraiment vivre les paroles en fait que nous allons t'amener en fait ce soir. Nous voulons vraiment être ensemble, connectés, même étant à distance. Nous voulons que nous tous dans un même cœur, qu'on puisse vraiment faire monter cette adoration, cette louange vers celui-là qui mérite de recevoir cela, celui-là qu'on appelle Yeshua, celui-là qu'on appelle Jésus, celui qui a la capacité de tout faire. Ce toi seul est digne d'être adoré, Yeshua. Oui, son nom est Yeshua. Et nous voulons que tu l'appelles avec nous, que tu déclares, que tu dises Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous avons besoin de toi, oh Yeshua. Oui, nous t'élevons, Yeshua. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Oh, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever, amen. Yeshua. Notre Dieu règne et à jamais son royaume règne. Son royaume est établi d'âge en âge. Il règne, il reste et demeure le même. Il ne change pas. Oh, tu règnes, Jésus. Oh, tu règnes, Papa. Notre Dieu règne. Notre Dieu règne. À jamais son royaume règne. Oh, notre Dieu règne. Oui, il règne. Notre Dieu règne. À jamais son royaume règne. Encore une fois, notre Dieu règne.
Notre Dieu règne, d'âge en âge il règne. Notre Dieu règne, à jamais son royaume règne. Yeshua, nous t'appelons Yeshua, Yeshua, tu es le bienvenu en ce moment. Règne Seigneur au milieu de nous. Reçois l'adoration de nos cœurs alors que nous t'adorons. Ta présence remplit nos vies. Oh, Yeshua, oui, à toi soit le pouvoir, à toi soit la puissance, à toi soit le règne à jamais. Oh, à toi soit le pouvoir, à toi soit la puissance, à toi soit le règne à jamais. Oh, à toi soit le règne, Jésus. Tu peux lui dire: à toi soit le règne. À toi soit le règne, Jésus. Oh, amen. Gloire à Jésus. Merci à notre équipe de louanges pour un temps de louange si spécial. À l'Église Essentielle, nous croyons dans la puissance de la prière et nous voulons prier pour vous en tout temps. Alors, permettez-moi de prier pour vous ce matin. Seigneur, je te remercie encore une fois parce que tu nous permets de pouvoir partager ta parole, de pouvoir te louer, Seigneur, et de pouvoir être en ta présence. Je demande que tu puisses te manifester comme un Dieu glorieux, comme un Dieu restaurateur, comme un Dieu transformateur et un Dieu de miracles dans la vie de chaque personne ce matin. On veut entrer avec toi dans l'année 2024, Seigneur. On veut que ton esprit puisse nous accompagner dans nos projets, dans nos familles, dans nos finances, Seigneur, et dans notre santé. On s'attend à toi encore cette année, Seigneur. Alors, sois avec nous, sois pour nous, Seigneur, et nous allons vivre une année extraordinaire avec toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je fais place à Pasteur Georges. Bon matin, chère Église Essentielle, amis, famille. Dimanche 31 décembre, dernière journée de l'année 2023, dernier service et c'est un service en ligne dans le confort de votre maison. C'est le fun de pouvoir venir vers vous. Merci de vous connecter pour écouter ce message. J'espère que vous avez apprécié l'expérience d'adoration que vous venez juste d'avoir. Je suis convaincu que nous finissons l'année 2023 en force et que Dieu va faire des choses incroyables. À travers ce message-ci, prends ton élan afin que tu puisses commencer l'année 2024 avec foi, avec courage, avec confiance que tu vas vivre une année exceptionnelle. C'est nos souhaits à moi, à mon épouse, à toute l'Église et à toute notre équipe. Que chaque membre de l'Église Essentielle puisse expérimenter le meilleur de Dieu. Et sur ce, j'aimerais pouvoir partager pendant quelques minutes avec vous sur la valeur que j'ai en Dieu. La valeur que j'ai en Dieu. C'est tellement primordial de savoir qui je suis devant Dieu, combien je vaux à ses yeux, la valeur que j'ai, que ma famille a, que mes enfants, que ma requête a devant Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a eu ce fâcheux événement-là du décès de Lazare, sa sœur, elle a envoyé un messager vers Jésus et elle lui a dit « Celui que tu aimes est gravement malade. »
Jésus, celui que tu aimes, est gravement malade. J'aime l'idée de ce message-là, où on dit, Seigneur, celui que toi tu aimes, pas n'importe qui. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, et on a entendu la voix de Dieu qui disait, voici mon Fils, celui que j'aime. La valeur que tu as aux yeux de Dieu est une valeur qui est incalculable, comme la valeur qu'un enfant a pour ses parents, pour sa famille. C'est important de savoir que dans la rue, je ne me promène pas dans la vie, dans les circonstances, je ne navigue pas les eaux de mon existence seul, mais j'ai un Père céleste qui m'aime, qui veut prendre soin de moi, qui m'a créé pour me bénir, qui a envoyé son Fils afin de se réconcilier avec moi. Et quelle belle déclaration! Jésus-Christ est venu pour pardonner mes péchés. Et qui parle de pardon de péché, parle de réconciliation, le désir de Dieu, ce qu'il y avait à l'intérieur de son cœur envers toi. C'était de se réconcilier avec toi, de pouvoir avoir une communion, de développer. Vous savez, la science, depuis des années, regarde au ciel, regarde à l'univers et s'interroge sur le fait, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le ciel? Et s'il y a quelqu'un, s'il y a des créatures ou peu importe, est-ce que ces créatures-là essayent de rentrer en contact avec nous? Vous savez, nous, à travers la parole de Dieu, on peut découvrir que là-haut, il y en a un Père céleste qui a tout fait en envoyant son Fils afin d'être en contact avec nous et il nous a valorisés en donnant toute sa vie pour nous. Il l'a payé à la croix afin que toi et moi, on puisse vivre une vie exceptionnelle et abondante, remplie d'amour, de paix avec Dieu. Et j'aimerais que tout le monde ici, tout le monde qui entend ce message, puisse se rappeler que tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un de bien-aimé de la part de Dieu. Je ne sais pas quels sont les discours internes que tu as par rapport à toi. Des fois à cause des circonstances que l'on vit, des fois à cause des situations qu'on a à faire face ou l'environnement, les personnes qui nous entourent. On a un discours négatif sur nous et on ne se trouve pas assez bon, on ne se trouve pas assez beau, assez belle, assez performant. Et malheureusement, on a un discours interne négatif. J'aimerais pouvoir aujourd'hui renverser ces pensées-là et te dire ceci, tu as le privilège d'être appelé un enfant de Dieu. La parole dit que tu es le chef-d'œuvre du ciel et que tu es un chef-d'œuvre unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Il n'existe pas de moule pour pouvoir te copier. Dieu t'a créé unique. Et dans son immense amour, il a préparé pour toi une destinée glorieuse. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses saisir l'esprit de ces paroles-là, que Dieu est avec toi et pour toi, qu'il t'accompagne et que pour Dieu, tu as une valeur incroyable. J'aime bien ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 25. Regardez ce que ça dit. À partir du verset 25, ça dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut jeter une coudée à la durée de vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissant les lits des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais vécu comme eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus avec raison vous-même, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc de rien et ne dites pas que mangerons-nous, que allons-nous boire ou comment allons-nous nous vêtir. Je trouve particulier que dans ce qu'on vient de lire actuellement, Jésus pose plusieurs questions. À la fin, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas de qu'est-ce que tu vas manger, de qu'est-ce que tu vas boire et de qu'est-ce que tu vas vêtir. Autrement dit, le Seigneur est en train de dire, ne vous inquiétez pas de toutes les ressources que vous avez besoin parce que Dieu va pourvoir. Maintenant, afin de bien répondre à ces trois questions-là, il faut retourner à la première question qu'il pose au verset 26, où il dit « Ne valez-vous pas plus que eux? »
J'aime l'invitation de Jésus. Il dit, ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ne valez-vous pas plus que n'importe qui au monde? Afin de ne pas m'inquiéter pour ma destinée en 2024, afin de ne pas m'inquiéter sur est-ce que les projets vont fonctionner ou pas, est-ce que ce que je suis en train d'entreprendre va aller de l'avant, ou pour ma famille, ou pour mes enfants, ou pour mes études, ou pour chacune des choses que j'entreprends. Ça dit ici que pour bien répondre à ça, il faut répondre à la première question qui dit « Ne valez-vous pas plus? » J'aimerais que pendant quelques instants, tu puisses réfléchir à « Je vaux quoi, moi, devant Dieu? Quelle est ma valeur? » Église, aujourd'hui, dans cette dernière journée de 2023, j'aimerais que tu puisses faire un reset dans ta tête et que tu commences à te dire « Dieu a fait de moi son chef-d'œuvre. Je suis son fils bien-aimé. Il est avec moi, il est pour moi. Oui, il nous aime tous, mais il m'aime moi aussi. » Que tu commences à accepter un peu la valorisation que Dieu a donnée à ta vie, afin que tu puisses te dire, oui, Dieu m'aime, Dieu est avec moi et Dieu est pour moi. Et s'il est là avec moi, jamais je ne vais manquer de rien. J'aime que Jésus fait ce parallèle-là. Ne vous inquiétez pas. Puisque vous êtes des personnes de grande valeur, Dieu va pourvoir pour vous. S'il pourvoit pour les animaux, s'il pourvoit pour tout le monde, pour tout l'écosystème, combien pas plus pour moi? Combien pas plus ne va-t-il prendre soin de ce que j'aime, prendre soin de mes enfants, de ma famille? Très souvent, comme parents, on s'inquiète pour ces choses-là et on se fait du souci pour le futur. Les personnes se font des soucis par rapport à leurs études, leur profession, leurs relations, leurs entreprises, leurs projets. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est très bien de se faire un souci pour savoir où est-ce que nous en sommes. Mais le résultat de ce questionnement-là doit arriver à « Je suis le bien-aimé de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne marche pas sans avoir personne avec moi. Celui qui a créé le ciel et la terre est impliqué dans mon projet de vie. Il a envoyé son Fils, il a donné sa vie pour moi et je suis un enfant privilégié de Dieu. » Quelle est la valeur que j'ai en Dieu? Combien valait le sang de Christ qui a été versé à la croix pour toi? Une valeur incontestable. C'est pour ça que vous et moi, nous n'avons pas le droit de nous questionner sur est-ce que Dieu m'aime ou est-ce que Dieu ne m'aime pas? Ou est-ce que Dieu va pourvoir? La réponse est là dans Matthieu 6. Ça dit, s'il est capable de pourvoir pour des oiseaux, s'il est capable de pourvoir pour des animaux, combien pas plus pour toi? Combien pas plus pour moi? Et j'aimerais qu'on finisse cette année en force, en sachant que Dieu est avec moi, qu'il m'aime, qu'il veut pourvoir, que j'ai une valeur incontestable à ses yeux, que je suis un chef-d'œuvre, qu'il n'y a personne comme moi et que lui décide et il a voulu que j'ai cette rencontre avec Christ afin de me réconcilier et que je puisse rentrer dans ma destinée. J'aime le mot destinée parce que vous et moi, la parole dit que bien des projets sondent le cœur de l'homme, mais seulement les projets de Dieu sont ceux qui abondent. Vous et moi avons le privilège de pouvoir entendre la voix de Dieu, de pouvoir vivre dans sa volonté et de pouvoir recevoir la direction de son Saint-Esprit. Ça me donne la sécurité que lorsque je fais un pas vers l'avant, je ne fais pas un pas en train de me tromper et je ne suis pas en train d'avancer vers la mauvaise direction, mais je suis guidé par Dieu. J'avance avec son esprit afin que je sois capable d'arriver au bon port. Et laissez-moi vous dire ceci. Commençons l'année 2024 en sachant que notre barque va se rendre au bon port. Des fois, notre passé nous joue des tours, ou on a prié pour un miracle, ou on a prié pour que quelque chose se produise dans notre vie. Peut-être tu dis, Georges, tu me motives encore à croire, mais moi, j'ai cru déjà, et peut-être le miracle se produit, et gloire à Dieu pour ça, mais peut-être tu as cru pour des choses, et malheureusement, ça ne s'est pas produit, et moi, j'aimerais aujourd'hui t'inspirer à croire que le miracle va se produire, que Dieu est encore Dieu, qu'il n'y a encore rien d'impossible pour lui. Crois une fois de plus. Rappelle-toi dans l'Évangile, lorsque Christ a prié une deuxième fois pour que le miracle arrive. Et lorsqu'il a prié une deuxième fois, le miracle est arrivé. Je t'invite à croire une fois de plus que Dieu t'aime, que Dieu est concerné. Finir cette année en fermant nos yeux et en nous disant, Seigneur,
J'accepte que je suis ton bien-aimé, ta bien-aimée. J'accepte, Seigneur, que j'ai une valeur à tes yeux. Et puisque je vaux plus que n'importe quoi à l'extérieur, je n'ai pas à m'inquiéter parce que tu es avec moi. Et si c'est la fondation de la fin de cette année, imagine la tribune de foi. Imagine la tribune de confiance que tu vas avoir en 2024. Moi, je finis cette année en force, en sachant que Dieu est avec moi, en regardant l'année 2023 comme étant une année de bénédiction où nous avons atteint bien des choses dans différents domaines de notre vie. Dieu a fait des choses incroyables, mais il reste encore des choses que je transporte en 2024, où je continue à croire, des prières que je continue à réclamer parce que je le sais que Dieu est fidèle et que Dieu va l'accomplir. Je le sais que je suis son fils bien-aimé et qu'il désire pour moi le meilleur. En 2024, je suis convaincu que nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que Dieu nous a appelés à être la tête et non la queue. Dieu nous a appelés à être dans le succès et non dans l'échec. Et tout ce qui vient contre ça n'a pas de sens. Alors laisse-moi te dire ceci pour une dernière fois durant ce message. Dieu t'aime, tu as une valeur indéterminable. C'est impossible de mettre un prix parce que ta valeur est trop précieuse. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui une dernière chose. Reste avec Dieu. Garde confiance. Reste dans la foi. Et tu vas voir que l'année 2024, Dieu va t'amener à un autre niveau. Ta barque va se rendre au bon port. Tu vas arriver à la bonne destination. Rappelle-toi qu'en Dieu, tu es un champion et que toi et lui, ensemble, vous allez réussir. Que Dieu a des plans de bonheur pour toi, pour ta famille, pour tes projets, pour tout ce qui est important pour toi, ça a une valeur immense pour Dieu aussi. Alors, permettez-moi de prier avec vous afin qu'on puisse mettre toutes les pendules à l'heure et qu'on soit à la bonne place, prêt à partir l'année 2024. Seigneur, nous voici ici réunis en ton nom, Seigneur, en écoutant ce message de valorisation. Et nous acceptons aujourd'hui, Seigneur, la valeur que nous avons en toi. Et nous croyons, Seigneur, que parce que tu es avec nous, parce que tu es pour nous, notre vie, Seigneur, va aller à un autre niveau. Merci pour ce que tu as fait en 2023 et merci encore plus fort pour tout ce que tu vas accomplir en 2024. Nous sommes en confiance, nous sommes dans la foi que le meilleur est à venir. Église essentielle, j'ai très hâte de vous voir en présentiel au 1000 rue Sherbrooke dimanche prochain pour notre première réunion de l'année et vous partager ce que Dieu m'a mis en cœur sur ce qui va être le titre principal de l'année 2024. Ne manquez pas, invitez amis, famille, clic essentiel, groupe de connexion, soyez présents. On a très hâte de vous voir et sur ce, bonne année à tous nouvellement. Que Dieu vous bénisse. Ayez une excellente semaine et un bon départ de 2024. À très bientôt. Merci, Pasteur Georges, pour un autre message impactant. C'est toujours inspirant et réconfortant et encourageant de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous et que Dieu nous aime. Si aujourd'hui tu entends un message comme ça pour la première fois et tu souhaites te reconnecter avec Dieu, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie aujourd'hui. Entre dans mon cœur et pardonne mes péchés, Seigneur. Je souhaite me reconnecter avec toi et vivre une vie dans ta présence. Dans le nom de Jésus, Amen. Félicitations si tu as fait cette prière pour la première fois aujourd'hui. Je t'invite à nous envoyer un DM sur Instagram à EssentielMTL ou bien sur notre site internet à essentielmtl.com pour qu'on puisse connecter avec toi et t'intégrer à la vie de l'Église. C'est déjà bientôt l'heure de se quitter, mais avant de partir, j'aimerais pouvoir partager une pensée avec toi. J'aimerais vous lire un verset dans 2 Corinthiens 9, versets 10 et 11, et ça dit « Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches dans tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. »
Ce que j'adore de ce verset, c'est que ça nous laisse savoir que nos dons et nos offrandes ont pour but final la gloire de Dieu, que notre générosité a un impact direct sur la vie des personnes, sur leur foi et sur leur salut. Alors, nous savons que chaque don qu'on fait, que notre générosité va susciter maintenant des prières de remerciement. Et qu'est-ce que ça fait? Ça augmente l'amour, ça augmente la foi, ça augmente la paix à l'intérieur des personnes qui le reçoivent. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour nos offrandes. Seigneur, on te remercie aujourd'hui parce que tu nous permets d'être une bénédiction pour d'autres personnes. On te demande que notre générosité et nos dons, Seigneur, puissent être utilisés pour la gloire de ton nom et que d'autres personnes puissent apprendre à te connaître à travers ça, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Église, n'oublions pas que nous sommes en semaine clic, alors participez à vos clics, connectez avec vos amis pour qu'on puisse entrer dans l'année 2024 avec une mentalité de foi. Alors de la part de toute l'équipe de l'Église Essentielle, on vous souhaite une joyeuse et bonne année 2024. On se revoit en présentiel la semaine prochaine pour célébrer le premier dimanche de l'année. On va célébrer ça en grand. À bientôt.